Bonjour à tous. Scandale la semaine dernière. Une délégation des Nations Unies s'est vue interdire l'entrée en territoire israélien. Il s'agissait des membres de cette commission qui, vous le savez, doit enquêter sur l'opération militaire Bordure protectrice Tzuk Eitan qui a opposé le Hamas à Israël l'été dernier à Gaza. Alors s'opposer de la sorte au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, vous n'y pensez pas, à moins que les Israéliens aient eu une bonne raison de le faire. Et cette raison, c'est précisément le président de cette commission d'enquête, William Schabas. Le voici, il y a un an environ, William Schabas avait déclaré que l'homme qu'il souhaitait vraiment voir comparaître devant la Cour pénale internationale était non pas le dictateur syrien, non pas le leader du Hamas, du Hezbollah, de Al-Qaïda ou de Daesh, mais plutôt Binyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. William Schabas s'en est expliqué sans vraiment convaincre il y a 3 mois de cela sur Arutz Shtaim, la seconde chaîne de la télévision israélienne. On l'écoute. We were having a discussion about the International Criminal Court and the fact that the International Criminal Court had focused all of its attention on African countries. I had referred to a statement by Archbishop Tutu where he had said Tony Blair should be brought before the International Criminal Court to show that it can deal with Western countries as well as with countries from the South, and particularly from Africa. And so I said, well, my favorite would be Netanyahu. I was, of course, echoing what was in the Goldstone report, which is that the International Criminal Court should deal with the conclusions of the Goldstone report, concluding the possibility that war crimes and crimes against humanity were committed during Operation Cast Lead. Ce que tente de nous expliquer William Schabas, c'est que la petite phrase sur Netanyahou correspondait à un contexte bien précis. Sauf qu'en cherchant bien, on peut dire que Schabas est un récidiviste sur Netanyahou et que lorsqu'il tient une bonne blague, il ne la lâche pas. En voici au moins 2 exemples. Actually, my favorite would be Netanyahu in the dock at the International Criminal Court. If I had to think of an individual who would be the greatest threat to the survival of Israel, I'd probably choose Netanyahu. Irrésistible ce monsieur Schabas qui dans la foulée a aussi réclamé que Shimon Peres soit traîné devant les juges de la Cour pénale internationale. Alors dans l'extrait suivant, il va faire beaucoup mieux. Lorsque vous lui demandez par exemple pourquoi Israël en état de légitime défense doit faire face à 2 commissions d'enquête internationales en 6 ans, alors qu'aucune commission n'a jamais enquêté sur la Tchétchénie, sur l'Irak, sur l'action de l'OTAN en Libye. Eh bien pourtant, à chaque fois, là-bas, des dizaines de milliers de civils ont péri. Écoutez la réponse vraiment très instructive de William Schabas. You know, there are lots of double standards in the United Nations and lots of double standards at the international level. And as I explained, the fact that there haven't been inquiries into some atrocities, into some areas of violent conflict in the world, is explained by the political balances and the relative strength of the powers. And that's a very unfortunate situation, but it's a fact of life. And different crises and different countries fare differently depending on where they are. Many people think there's a double standard in the United Nations Security Council because Israel gets off rather light in the United Nations Security Council. The fact that there's no inquiry into Russia or into the United States is obviously explained by the fact that those countries dominate not only the Security Council but also have a huge amount of political influence in bodies like the Human Rights Council. Professor... And we unfortunately live with that as a reality in the world situation. Ce qu'il nous dit là, Schabas, vaut son pesant d'or. Oui, c'est injuste, reconnaît-il. La justice internationale ne s'applique pas aux puissants, aux pays influents. Une justice donc à 2 vitesses qui est imposée. Ce que Schabas ne dit pas, c'est que ces condamnations permanentes contre Israël sont imposées par des majorités automatiques, hostiles par principe à Israël. Vous avez compris que je fais allusion en gros aux pays arabes. Dans ce contexte, et maintenant que vous savez tout, ou presque, on va écouter la réaction du porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nachshon. Il nous résume
ce que vous venez de voir et d'entendre. La commission Chabas est l'équivalent moderne des méthodes du KGB. Ils tirent d'abord une flèche et puis ensuite ils attirent l'objectif dans la direction. Et il est clair que le but de cette commission est d'être aussi anti-israélienne que possible. Nous parlons d'une commission qui est totalement illégitime, qui a été nommée par un organisme anti-israélien avec un mandat qui est clairement dirigé contre Israël. Ils n'ont pas l'intention de vérifier vraiment ce qui est arrivé dans la bande de Gaza. Monsieur Chabas est personnellement un ennemi déclaré de l'État d'Israël. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il aimerait voir les dirigeants israéliens dans un procès international. Comment un tel homme peut être vraiment considéré comme un observateur objectif? Je pense que nous sommes parfaitement dans notre droit de rejeter cette mascarade, car c'est d'une mascarade qu'il s'agit et rien de plus. Nous n'acceptons pas, Monsieur Chabas, nous sommes tout à fait ouverts à des commissions d'enquête honnêtes, mais là, ça n'est véritablement pas le cas. Alors on va nous aussi résumer la situation. Une justice qui n'en est pas une, des juges impartiaux nommés par ceux qui vous accusent et qui vous demandent certes très poliment d'accepter une sentence qui est connue par avance. Comme disait William Chabas dans l'interview de tout à l'heure accordée à Arutz-Chaim, c'est consternant, mais ainsi va la vie. Eh bien, le gouvernement israélien a fait la démonstration que l'on peut aussi changer le cours de la vie lorsqu'elle n'est pas équitable.